6h14 et l'invité de Comment j'ai réussi. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sabrine Chenaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Monsapo. Vous fabriquez des machines qui permettent de transformer de l'huile de cuisson usagée en produit de nettoyage industriel. C'est assez impressionnant. 1 litre d'huile permet de créer jusqu'à 4 litres de détergent. Comment est-ce que ça fonctionne ? Donc, par exemple, on va vous prendre comme opérateur de la machine. Donc déjà, ça fait 12 litres de détergent. Ouais. Vous l'avez amélioré. Voilà. Ouais, Au départ, c'était 1 pour 4 et l'objectif, c'est 1 pour 12. Et même, ça peut être beaucoup plus, puisque l'idée aussi, c'est de pouvoir créer des plus petites unités pour les particuliers, les plus grandes pour des industriels. Alors, sans donner un cours de chimie, comment on transforme de l'huile en détergent ? En fait, là, la machine, elle est très simple à utiliser. On va vous prendre comme opérateur de la machine. Donc, elle va vous dire bonjour Alexandre, est-ce que vous êtes prêt à changer le monde ? Vous allez avoir un menu où vous pourrez choisir le type de produit, par exemple un liquide multi-usage désinfectant, un liquide pour la vaisselle. Vous allez cliquer sur OK, par exemple pour le liquide pour la vaisselle. La machine, elle va vous dire si vous pouvez mettre la capsule. Vous allez cliquer sur OK et la machine va prendre soin du reste. Et après 4 heures, vous aurez 12 litres de produits prêts à l'emploi que vous pourrez utiliser. Alors, ça ressemble à une grosse machine à laver. Pas du tout. Ça ressemble à un réfrigérateur ménager LG de porte. Je sais pas si j'ai le temps. Mais c'est très compact. En tout cas, ça ressemble à un appareil électroménager et pas à un container, puisque c'était au départ, le prototype ressemblait à un container. Oui, un conteneur de chantier. L'huile n'est pas la seule matière première. Quels sont les additifs nécessaires pour obtenir cette transformation ? Donc, on a mis en place un système d'additifs qui sont des produits pour la plupart biodégradables, qui sont soumis à la réglementation REACH biocide. Donc, des parfums avec le minimum d'allergènes, par exemple, parce qu'il n'y a pas de parfum naturel. Et on a mis en place une capsule donc qui est composée de matières désinfectantes, nettoyantes, dégraissantes. Donc, pour chaque typologie de produit, il y a des caractéristiques dans la capsule qui font que, par exemple, pour le linge, il y a des enzymes qui vont enlever les taches, etc., de plusieurs types. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, c'est un processus de saponification. Exactement, ouais. C'est un processus de saponification où on a amélioré le process parce que la base de tous les produits, c'est une base savonneuse. Mais après, c'est ça où on a craqué, en fait, le game, on va dire, où on a rajouté ces additifs pour les typologies de produits pour créer les différents types de produits qu'on a aujourd'hui dans la gamme. Comment est-ce que cette machine a été mise au point ? Je sais que vous avez travaillé avec des chimistes et des laboratoires. C'est ça. Donc déjà, je suis venue ici en 2023, où on a travaillé d'abord avec l'accélérateur hardware à Paris-Saclay, qui avait accepté de prendre le dossier. Donc avant la chimie, on a mis en place le hardware. Ensuite, on a travaillé avec des laboratoires à Saclay aussi, donc des laboratoires de chimie. Je ne pouvais pas citer les noms, mais qui nous ont aussi aidé à mettre en place la formulation des additifs, et aussi en Tunisie avec des chimistes en interne avec qui aussi on a travaillé la formulation jusqu'à ce qu'on puisse l'améliorer, jusqu'à ce qu'on puisse avoir un produit de qualité. À qui est-ce que ça s'adresse ? Puisqu'il faut des clients qui aient à la fois de grandes quantités d'huile à recycler et un gros besoin de produits détergents. Donc spontanément, on pense aux hôtels. Hôtel-restaurant. Pas que. Donc aujourd'hui, par exemple, on a trouvé que le secteur hôtelier, la restauration, c'est un secteur qui est très intéressant, mais je trouve que, par exemple, les bateaux de croisière, c'est là où réellement le besoin il est très très fort. C'est eux réellement qui demandent le produit, puisqu'ils demandent une solution décentralisée qui leur permette en fait de créer du produit ménager sur place sans avoir du stock à l'intérieur. Et surtout de se débarrasser de leur huile usagée. C'est interdit évidemment de la rejeter en mer. Exactement. Après, il y a aussi la restauration collective, la restauration rapide, les entreprises de nettoyage, les camps de réfugiés aussi, les camps militaires, les prisons. Donc c'est un gros marché. C'est un gros marché, mais qu'on va attaquer petit à petit. Par exemple, là, je suis plus en train de targeter l'hôtellerie de luxe. De cibler l'hôtellerie de luxe, c'est ça. Est-ce que ces produits détergents sont aussi efficaces que les produits classiques qu'on peut acheter dans le commerce ?
Ils sont tout aussi efficaces, mais aussi ils ont la spécificité d'être biodégradables, naturels et surtout sains pour la santé, donc sans danger pour les enfants, la faune et la flore. Pour fonctionner, cette machine, vous l'avez dit, a besoin de capsules, de consommables. Ouais. Ça, c'est vraiment la clé de votre business model. Ouais, donc le business model va se baser sur du leasing sur la machine. Ensuite, il y a un abonnement pour la licence du software, puisqu'on fournit aux clients des données en temps réel sur leurs indicateurs d'impact, leurs indicateurs financiers et leurs indicateurs opérationnels, et sur aussi la vente des capsules. Notre proposition de valeur réellement, c'est de dire qu'avec notre solution, ils pourront gagner jusqu'à 60% sur leur coût de nettoyage sur l'année. Merci beaucoup, Sabrine Chenaoui, d'être venue ce matin, cofondatrice de Monsapo. On l'a compris, une entreprise qui transforme l'huile de friture usagée en produit détergent. Il est 6h20 sur Radio Classique. On va parler économie avec